La plus grosse mise à jour d'OpenAI de l'année, fin 2023, je pense même de 2024, c'est la plus grosse mise à jour qui effectue les plus gros changements. Aujourd'hui, on va voir ça. J'ai pas beaucoup dormi, je me suis levé à 2 heures du matin. Il est actuellement 15 heures. La vidéo va sortir dans 1 h 30. Donc c'est un petit peu le rush. J'ai travaillé toute la nuit, j'ai optimisé les nouveautés, les GPTs. Donc j'en ai créé plusieurs, comme vous pouvez le voir à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai créé 11 optimisés avec des databases. Je les ai optimisés à 100%. Ils sont fonctionnels. Donc là, aujourd'hui, on va en créer un de A à Z pour vraiment vous montrer cette partie-là de GPTs. On verra les autres fonctionnalités de cette grosse mise à jour très prochainement. Là, à l'heure actuelle, on va se concentrer sur les GPTs, qui est la grosse nouvelle fonctionnalité. On va voir une fonctionnalité que j'ai appelée la 4 key, la 4 key, donc les 4 clés. Et c'est moi qui l'ai inventé tout simplement. On va voir ça à partir de maintenant. Donc, petit tour de l'interface pour commencer. Avant de parler des GPTs, on a un petit changement UI UX beaucoup plus sympa. À gauche, c'est un fond noir. On a nos profils directement GPTs qui sont à gauche. Donc, c'est des chatbots, des profils qu'on peut créer et on peut entraîner avec des bases de données. Donc, ils vont être spécialisés pour faire des thématiques. Donc des thématiques spécifiques, comme là par exemple j'ai fait un Tougan, donc un Tougan Bara, Alex Hormozy, Marketing Mania de la chaîne YouTube, très bon en marketing, en psychologie. J'ai fait un profil spécialisé pour ma chaîne YouTube. J'en ai fait un pour le SEO, donc pour le référencement naturel, les optimisations. Un pour tout type de mail. CopyBrain, tout ce qui va être copywriting. Prompt Builder, ça c'est un créateur de prompt. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de pourquoi pas avoir ces prompts-là. Et je vais voir ce que je peux faire éventuellement pour vous. Mais aujourd'hui, on va en créer un. Donc, on va partir sur un profil éventuellement de copywriter. On va partir sur ça aujourd'hui. On va créer un petit profil de copywriter. On va faire un niveau 1, quelque chose de simplifié. Donc, pour voir un petit peu la mise à jour, ici en haut à gauche qui a changé très rapidement. Donc, on a GPT-4 qui est combiné avec DALL-E Browsing, donc recherche sur Internet, plus Advanced Data Analysis. Maintenant, on ne va pas galérer à générer une image, revenir, retourner sur GPT-4. Ici, tu peux demander de faire ta publication pour les réseaux, plus ton image, d'un coup, bam, tu envoies. En deuxième, tu as GPT 3.5 et en troisième, les plugins. Donc, les plugins, toujours la même chose, ça n'a pas changé. Ils sont toujours à part, c'est très bien, c'est fonctionnel, nickel. Dans les paramètres, on va aller très vite. Donc là, on a la fonctionnalité MyGPTs, on va regarder ça juste après. Custom Instruction, toujours disponible, on peut les optimiser, donc ça c'est très bien. Dans les settings and beta, on n'a pas eu de réel changement, donc à part le builder profil, qu'on va pouvoir du coup définir un nom de domaine pour pouvoir attribuer nos profils. C'est-à-dire que demain, si je crée un GPT que j'ai optimisé, que je veux l'héberger sur mon site web pour attirer des leads, du trafic sur mon propre site, c'est-à-dire que des gens dans le monde entier vont voir un profil que j'ai créé pour aller voir mon site. Ça peut être une bonne stratégie pour attirer un maximum de leads. Donc ça, je vais en faire une vidéo très prochainement. D'abord, on va s'axer sur la création du GPTs. Donc comment ça se passe? On arrive, normalement, dès que tu vas arriver, tu n'auras rien du tout ici, ce sera vide. Tu cliques sur Explore. Donc, quand tu vas cliquer sur Explore, tu vas arriver dans une database. Donc tu n'auras pas ici MyGPT, ce sera vide, ça c'est ce que j'ai créé directement. Et en bas, tu auras Made in by OpenAI. Donc ça pour moi, c'est bien, c'est cool pour voir un petit peu, mais ça sert à rien, ça vaut rien. On a tous des business différents, des problématiques différentes, des niches différentes, des cibles différentes. Donc ça, c'est des choses qui sont faites pour tout le monde. Je pars du principe que si tu veux faire partie du 1%, tu ne peux pas utiliser les choses que les 99% vont utiliser. Donc ça, c'est bien pour regarder, pour tester, mais concrètement, ça ne sert à rien. Alors, Create a GPT, donc on va en créer un directement. Donc là, on est sur un créateur de profil, donc un builder. Donc là, il te dit bonjour, je suis votre assistant pour créer votre nouveau GPTs, donc votre nouvel assistant. Vous pouvez me dire, voilà, là, il te demande qu'est-ce que tu veux faire, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez créer comme bot? Donc là, je vais lui dire créer un assistant, donc je vais lui dire plutôt un assistant conseiller, expert en copywriting et en rédaction persuasive. Spécialisé aussi, je vais le rajouter, en psychologie humaine. On va lui mettre aussi spécialisé dans la... non, on va rester sur un profil global. Je vais vous expliquer pourquoi je vous fais de cette stratégie qui s'appelle la 4 key, la 4 key que j'ai inventée. Donc on va voir ça de suite. Donc là, je lance. Là, GPT Builder, il est en train de travailler.
il va me créer du coup Updating GPT. Donc si je vais dans Configure, c'est tous les paramètres que ce profil que je suis en train de créer vont devoir être définis. Mais là, du coup, c'est ChatGPT qui va créer ça tout seul. Donc tu vas voir directement. J'attends que ça se termine et on va voir ce qui s'est passé. Voilà, il a terminé, il m'a créé mon profil, donc il m'a dit excellent choix pour ce GPT spécialisé en copywriting, en psychologie humaine, j'ai une idée pour le nom. Copywise Advisor. Donc là, il me donne un nom. Donc moi, si j'ai pas envie, je vais dire non, je préfère je veux qu'il s'appelle Copywriter 99 par exemple. Voilà, donc là je lui dis non, mon bot il va s'appeler comme ça. Donc exactement, je vais ouvrir dans une nouvelle page pour vous montrer. Ici, donc en haut, c'est le nom qui va s'afficher de votre bot. Donc là c'est en train de charger, c'est un petit peu de mal. Je vais refresh. Je pense qu'il y a aussi les serveurs qui sont en train d'en pâtir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se connecter à l'heure actuelle. Voilà. Donc là, c'est mes bots. Tougan AI, Alex Hormozy, Marketing Mania. Ça, c'est les noms des bots. Donc là, mon copywriter 99 va s'ajouter ici. Donc est-ce qu'il est déjà présent? Non, il n'est toujours pas présent parce que je ne l'ai pas enregistré. D'accord. Donc là, il me génère une image de profil. Donc là, il m'a généré une image de profil avec DALL-E. Je lui ai rien demandé. Ça, c'est quelque chose qu'il fait automatiquement. Très bien. Donc un cerveau avec une plume. Donc ça permet de du coup de différencier. C'est vraiment un truc de malade. Hein. Là, concrètement, je suis un petit peu fatigué. Ça se voit peut-être pas trop, mais dans ma tête, quand j'ai vu ça, je suis arrivé 2h du matin debout. La mise à jour était effective de mon côté jusqu'à 10h. Donc 8 heures d'affilée. J'ai fait que de l'optimisation, optimisation jusqu'à 10h du matin. Optimisation, création de profil pour tout tester. Donc là, il m'a tout créé. Voici le profil de Copywriter 99. Êtes-vous satisfait de cette image ou souhaitez-vous apporter des modifications? On va dire qu'on est content. Maintenant, je vais dans Configure. C'est ici que tout se passe. C'est ici que tu as le nom de ton on va appeler ça un bot. Le nom de ton GPT, de ton bot. Là, c'est la description. Donc, assistant, expert en copywriting et en rédaction persuasive, qui va s'afficher à chaque fois en plein milieu, à chaque fois que tu vas l'ouvrir, donc sur ton profil. C'est important de bien documenter, de marquer exactement ce que ça fait. Parce que quand tu vas en avoir plein, il faut exactement que tu saches ce que ça va faire. Ici, dans les instructions, tu as directement le prompt. Qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert ce bot-là? Donc votre GPT est un assistant conseiller expert en copywriting et en rédaction persuasive, spécialisé en psychologie humaine. Donc juste là, comme ça personne s'y attend, on met en grand écran. Parce qu'on peut le mettre en grand écran, c'est très bien pour structurer, pour sauter des lignes, pour pouvoir faire ça par exemple, pour aérer le contenu. Donc son rôle est de fournir des conseils avisés sur les stratégies en matière de rédaction en se basant sur des principes psychologiques pour maximiser l'impact et l'efficacité des messages. Ce GPT devrait être capable de comprendre et d'analyser des contextes variés pour offrir des recommandations personnalisées tout en respectant des normes éthiques et en évitant toute manipulation négative. Donc ça me convient, c'est parfait. Je pourrais très bien rajouter du contexte. Ici, j'ai énormément de place. Donc quand je dis que j'ai énormément de place, c'est que si on regarde très rapidement, là concrètement, je vous fais une vidéo vraiment un petit peu en mode rapid fire, on va dire. Mais comme ça, on va tout tester. On va tout tester de A à Z. Comme ça, vous n'allez pas avoir de questions. Donc là, je vais créer. Comme on peut le voir, je peux y aller. Il y a énormément de contexte. On peut y aller. C'est pas comme des custom instructions où on est limité à 1500 caractères. C'est bon, là, il y a juste un error saving parce que je pense qu'on a un petit peu dépassé, on a abusé sur le nombre de caractères. Mais on peut y aller. Pour ça, il n'y a pas de souci. J'ai fait plein de profils assez documentés. Ce que j'appelle la technique des forky, donc là je vais venir me mettre directement ici, donc même là, comme ça je ne dérange pas. Les forky, c'est ça, c'est les 4 principales questions qui vont être posées. Donc ça c'est l'IA qui l'a créé, c'est l'IA qui l'a fait automatiquement quand je lui ai dit ce que je voulais ici, donc un assistant en conseiller expert en copywriting. Lui, il m'a créé mes conversation starters. Tout simplement, ça veut dire que ici je peux personnaliser ces 4 conversation starters. Et c'est là où c'est très important. La stratégie est la suivante. Je l'ai noté sur un papier. C'est un peu comme un réseau convolutif en deep learning. C'est en gros rond, c'est en quelque sorte la grosse base. C'est le copywriting, c'est la structure globale. Donc là, notre structure globale, c'est un assistant expert en copywriting et en rédaction persuasive. Et tout ce qui va être les petits ronds à côté du gros rond, ça va être les forky. Donc les 4 éléments là. Donc mon profil global, c'est du copywriting, la rédaction persuasive spécialisée en psychologie. Et mes 4 conversation starters que je vais créer ici, ça va être les 4 choses que je vais faire le plus souvent avec ce profil. Admettons, premier, comment améliorer ce texte? Parce que par exemple, souvent on veut améliorer du texte, le rendre plus copyrighté, améliorer selon un style de copywriting. Ça peut être un one key. Donc ça peut être un one key. Donc on peut très bien le laisser. Quel principe psychologique appliqué ici? Donc ici, ça veut rien dire sur
cette page de vente par exemple. Donc ça c'est le deuxième, c'est le 2 key, donc je vais appeler 1 key, 2 key, 3 key, enfin 4 key, on va le faire à la française anglaise, franglish. Troisième, peux-tu analyser ce message sous l'angle de la persuasion? Ça peut être intéressant. Et en quatrième, comment rendre cette publicité attrayante psychologiquement? Donc là en fait c'est à vous de créer une base vraiment complète ici. Donc ça c'est votre base globale, la grosse base. Et après vos 4 keys, donc les 4 éléments, les éléments que vous allez faire le plus souvent avec ce prompt-là. Et si vous en créez un quatrième, à l'heure actuelle, on ne le voit pas. Donc ça, c'est un petit peu galère. C'est pour ça que j'appelle ça le 4 key. On peut en créer beaucoup plus, hein, on peut en créer énormément. Mais il n'y a que les 4 premiers qui s'affichent. Donc pour l'instant, je pense que ça doit être un bug. Hein, c'est un petit bug. Et là, l'avantage global de faire ça, c'est que tu arrives. Donc je vais faire une save, comme ça tu vas voir. Hop, je m'en remets ici. Donc j'ai toujours pas fini. Je le mets en public, comme ça au moins il sera disponible. Là, si j'arrive sur mon profil, donc je clique dessus, boum, j'arrive ici. Donc là, je vois que c'est mon assistant, ok, c'est bon, je me suis pas trompé de profil, ok. Et là, j'ai mes 4 keys. Pour gagner du temps, à la place de dire machin, comment améliorer ce texte pour le rendre plus persuasif, boum, tu cliques ici, tu l'as. Donc là, ça t'envoie directement le prompt. Pour éviter de gaspiller, moi, je te donne un conseil d'élite, alors que c'est sorti tout à l'heure. Hein. Là, j'ai vraiment bourriné le truc pour vraiment en comprendre à fond. C'est sorti il n'y a même pas une journée pour moi. Ce qu'il faut que tu fasses ici, c'est rajouter toujours la question « Pose-moi les questions nécessaires pour réaliser ta demande à la perfection. » Donc après, vous pouvez le formuler d'une autre manière, hein, peu importe, mais c'est que si tu cliques sur le bouton rapidement « Comment améliorer ce texte ?» ou tu pourrais très bien lui mettre par exemple, comme moi j'avais mis « Demande-moi le texte ». Donc ce sera même plus cohérent. « Demande-moi le texte à améliorer » avant de rédiger. Donc là, je vais faire OK, je vais récupérer ça. Donc ici, quel principe psychologique à appliquer sur cette page de vente? Donc là, je peux aussi lui demander le texte. Peux-tu analyser ce message? Donc là, je vais faire rapidement, comme ça vous allez voir. Je vais update, confirme. On va partir le tester pour te montrer directement ce que je voulais dire. Donc là, tu arrives, tu sais que ton profil numéro 1, boum, c'est optimiser un texte et le rendre plus persuasif. Tu cliques. Ça va automatiquement du coup rajouter ce que j'ai mis juste avant. Demande-moi le texte à améliorer avant de rédiger. Et là, bien sûr, blablabla, donne-moi le texte. Tu lui donnes, t'appuies et bam, ça part. La qualité sera pas ouf, pas encore, tout simplement car on n'a pas optimisé encore les paramètres et la knowledge. La base de données, c'est là où est toute la puissance. Donc, la base de données, c'est exactement pour ceux qui font des agences AI. Je connais pas mal de personnes qui font ça, des agences AI qui font des chatbots sur VoiceFlow, sur BotPress, où on a des bases de données. Il y en a aussi sur Stack AI, sur beaucoup d'éléments qui permettent de remplir des bases de données. Donc c'est simple. Avant, ChatGPT, on lui posait des questions, il s'inspirait de sa propre base de données. Maintenant, on peut créer des chatbots et entrer des données, donc des PDF, du texte, des images, dans cette base de données qui est ici, donc la knowledge. C'est ici qu'on va donner des éléments qui vont être spécialisés par rapport à ce profil. Là est toute la puissance. Donc, on part très vite dans la technicité. Google File Type PDF. File Type, PDF pour trouver des PDF. Copywriting. Tips. Donc là, tu vas taper ça. Et ici, tu vas avoir que des PDF. Donc, tu peux ouvrir le premier, deuxième, troisième. Ça va être que des PDF. Ultimate, 125 Quick Tips, que des conseils en copywriting. Là, je fais vraiment la technique de bourrin. Après, à toi de récupérer tes sources de copywriting intéressantes ou de créer tes propres databases, ce qui est bien. Donc là, on a du texte, c'est très bien. Des conseils en copywriting. Là, c'est pareil, on en a 25. C'est que des PDF. Plein de choses comme ça. J'essaie de faire vite pour pas trop vous lasser, vous comprenez. Donc là, je vais télécharger ça. On va créer un dossier dans les téléchargements. On va mettre OK. Là, je vais télécharger ça. On va bourriner. Hein. Hop. Là, j'y vais. Donc, dans OK, je mets celui-ci aussi. Ça, pareil, c'est aussi un document avec des conseils, 9 meilleures techniques de copywriting, très bien, que je vais intégrer dans ma database. Ce qui va me dire que quand je vais faire une requête, ça va uniquement se concentrer sur cette database. Là où est toute la puissance, c'est qu'on va concentrer la donnée uniquement sur un profil. C'est vraiment un truc de fou. Personnellement, je pensais que ça allait arriver en 2025. J'avais dit ça il y a 2 ou 3 mois et là, à l'heure actuelle, c'est déjà là. Ça va à une vitesse ahurissante. Donc, on retourne ici, j'ai téléchargé mes fichiers, upload file. Je peux aller dans mes téléchargements. Là, il y avait pas mal de tests. Là, on voit beaucoup. Il y a beaucoup de tests, de logos, de choses que j'ai faites aujourd'hui. Donc là, je prends tous mes dossiers. Je peux mettre des PDF, je peux mettre des docx, je peux mettre du fichier TXT, je peux mettre des images. Mais le mieux, c'est quand même de mettre soit du PDF, soit du TXT, soit du docx. Au moins, il y a de la structure fidèle, efficace, structurée. Donc, on peut aller jusqu'à 10 max.
On peut même en mettre plus, mais ça va bugger, vous ne pourrez pas sauvegarder, donc évitez d'en mettre 11 pour l'instant, on est bloqué à 10. Donc, bien entendu, on peut prendre un PDF, plusieurs PDF, les merger, donc les structures en un seul PDF. C'est là où tout est l'art de pouvoir créer des profils de ouf. Là, franchement, cette vidéo, elle vaut des centaines d'euros à l'heure actuelle, vraiment. Si vous maîtrisez ça maintenant et que vous mettez en place des bons profils, vous allez tout démonter. Ok, capabilities. Donc là, je sais même plus parler. Web browsing, DALL-E et code interpréteur. Ici, ça permet tout simplement de cocher est-ce que ce profil peut utiliser code interpréteur, DALL-E, web browsing. Moi, pour l'instant, tous mes profils, je les ai laissés, sait-on jamais. Peut-être que je vais faire une rédaction d'une page de vente ou d'un texte de vente, je vais vouloir l'optimiser et après je vais vouloir faire une image derrière, donc pourquoi se brider. Après, si vous voulez pas par erreur qu'il fasse des images, bam, on décoche. Donc là par exemple on va le décocher, comme ça c'est fait. Ici on a Add Action, ça on va le voir très prochainement. Je vais pas tout faire dans cette vidéo, ça va être aussi un truc de dingue, on va le voir très, très prochainement, ça va être un peu plus technique, on reste sur l'aspect vraiment basique, global. Et en Additional Settings, là c'est pas mal ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé fermer, mais quand tu ouvres Use Conversation Data in ChatGPT to improve our models. En gros, si tu le décoches, tu vas leur empêcher d'avoir tes données pour pouvoir entraîner leur modèle. Donc laissez-le, franchement, au moins ils optimisent, ça va plus vite, on gagne du temps. Donc là maintenant, je vais pouvoir update. On peut mettre public, donc public, tout le monde peut l'avoir, gratuit. Only people with link, donc que les mecs qui ont ton lien, ou les filles, c'est pareil. Et only me, donc moi je vais mettre public, comme ça il sera open, copywriter 99 avec ce logo là. Donc là je valide, ok. Il prend un petit peu de temps. Et maintenant je vais pouvoir lui dire, voilà, view chat, je vais dessus. Je vais prendre un texte de vente, donc même je vais pas m'emmerder, je vais aller directement sur mon site Furibiz, je vais récupérer tout le texte, donc de tout en haut à tout en bas. Je vais faire une technique de bourrinasse comme on dit. Je vais prendre ça, je vais cliquer sur comment améliorer ce texte pour le rendre plus persuasif, par exemple. Bien entendu, les profils que j'ai créés sont beaucoup plus optimisés, ils ont été travaillés, la data a été retransformée, tout a été suroptimisé et le copywriting est vraiment vraiment pertinent. Là, je vous fais une vidéo, sinon ça va durer 2 heures pour de vrai et on optimise tout efficacement. Mais ça, j'en ferai une petite formation, une petite micro-formation pour pouvoir optimiser ça, pour pouvoir gagner de l'avance sur les concurrents, la concurrence et pour pouvoir leur mettre un temps d'avance. Bien sûr, je serais ravi d'aider à améliorer le texte. Veuillez partager le texte que vous souhaitez rendre plus persuasif. Là, j'ai pas besoin de perdre du temps. CTRL-V, entrée. Donc là, il me met tout le texte. Et techniquement, donc à 95% de chance, il va aller chercher dans la database. Donc là, on va voir s'il va le faire. Voici une version retravaillée du texte. Donc là, il ne l'a pas fait. Donc je vais l'arrêter tout de suite. Donc ça, il faut faire attention. Il le fait des fois. Donc je retourne sur ChatGPT, je retourne sur Copywriter 99. Je reclique ici pour le texte. Et je vais préparer mon texte d'avance. Analyse la database ou analyse la knowledge. Moi je vais mettre knowledge, comme ça au moins c'est exactement le terme. Et il me l'a supprimé. Analyse la knowledge et optimise ce texte. Donc tac. Et je lui donne le texte. Comme ça au moins ça le force à lui donner l'instruction d'aller jeter un coup d'œil dans les PDF. Et il va aller le faire s'il veut bien être gentil. Donc là, il ne l'a pas encore fait. Alors, il y a une problématique. Ce que je vais faire, je pense, c'est parce que l'input que je lui ai donné n'est pas très qualitatif. Donc je vais l'arrêter tout de suite et je vais prendre un autre texte. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être faire attention, peut-être lui dire, je vais modifier, je vais mettre tac. Donc là, je vais faire ça. Analyse la base de données. Donc là, il est capricieux. Je vais mettre PDF et optimise ce texte de vente. Donc tac, tac, je vais lui refaire un retour pour voir s'il va fonctionner. Je pense que là, peut-être la knowledge, j'ai peut-être dû faire une faute d'orthographe sans faire gaffe. On va voir s'il fonctionne bien. Voilà, très bien. Donc voilà. Searching my knowledge. En gros, là, il va aller chercher dans la base de données. C'est là où tout est toute la puissance. C'est que tu vas créer un gros profil qui va avoir des 4 keys, donc des 4 demandes basiques. Et tout ça va être concentré uniquement dans une base de données que tu vas entraîner, améliorer, optimiser au fur et à mesure et que tu vas entraîner pour toi-même. C'est-à-dire que les personnes qui vendent des 10 000 prompts, des machins comme ça, c'est de la connerie, il faut arrêter d'acheter ça, c'est n'importe quoi. Les mecs qui te font des prompts, qui font tout, qui font le café, qui font le kebab, c'est pas bon. Il faut que tu te casses la tête à te créer ta propre structure, tes propres prompts. Si tu as vraiment, vraiment besoin d'aide, il faut que tu te fasses assister par exemple quelqu'un comme moi qui peut faire éventuellement du coaching.
Donc tu viens, on fait du coaching, on met en place je t'explique un petit peu tout comment ça se passe. Et là, du coup, il a récupéré dans la knowledge pour expliquer la méthode AIDA, accentuer les bénéfices plutôt que les fonctionnalités, appliquer la technique de slippery side. Donc c'est pas quelque chose que ChatGPT m'aurait forcément sorti premièrement comme ça avec du GPT-4 basique. Et là, il va le rendre plus persuasif. C'est ultra pertinent. Donc là, inclure un call to action, donc ça c'est basique, c'est des choses claires, mais comme on le sait dans le copywriting, toutes les choses sont claires. Tout l'art est dans la suroptimisation. Donc c'est très très complexe de faire des profils de copywriter à l'heure actuelle. Il faut vraiment optimiser à fond. Mais là, moi, ça va être mon objectif 2024, d'avoir un copywriter qui bosse pour moi en automatique, 100% optimisé, un petit Tuganbara à fond. J'allais dire un truc, j'ai bien fait de pas le dire. Voilà, donc utiliser la formule PAS, problème, agitation, solution. Employer la formule des 4 U, utile, urgent, unique, ultra spécifique. Aborder, blabla, en appliquant ces techniques. Et là, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer tout ce qui va se passer, mais il va pouvoir du coup se concentrer sur une database que vous allez lui donner. Donc des instructions, du texte, des PDF, je l'ai répété 4000 fois, mais on s'en fout. Donc c'est très bien. Là maintenant je peux lui dire optimise le texte, revois comment peux-tu l'optimiser, c'est très cool. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer par exemple un profil que j'ai créé de Tugan, donc Tugan AI. Et je vais tout simplement, donc il a été suroptimisé, j'ai entraîné beaucoup de bases de données de Tugan, et je vais lui dire, là tu vois j'ai préparé mes 4 keys, donc je vais lui dire comment, stratégie de vente pour un ebook, donc comment créer une offre irrésistible, voilà, une demande plus globale, et là c'est Tugan qui va me répondre. Son style de rédaction, donc là il va chercher dans la base de données, alors qu'est-ce qu'il y a dans la base de données sur Tugan, on va vérifier, on va récupérer son texte, ses transcripts de vidéos YouTube, on va récupérer ses PDF, ses formations, qu'on a intégré dedans, et c'est d'une puissance sans précédent à l'heure actuelle. Là on a un outil qui relève d'un développement ultra complexe à mettre en place à n'importe quel, comme je dirais, n'importe quel pecno qui se lance sur ChatGPT, c'est fou. Donc là il va chercher sur la database, on va pas s'attarder sur ce qu'il va dire, mais on va juste regarder un petit peu le début pour voir un peu le style, pour ceux qui connaissent Tugan, un petit peu ses conseils qui vont ressortir. On va voir ça de suite. Donc là, il me dit, il me semble que les documents que j'ai sur Tuganbara ne contiennent pas d'informations spécifiques sur une offre irrésistible. Donc certainement, j'ai pas dû mettre une documentation sur une offre irrésistible. J'ai uniquement dû mettre certaines autres connaissances. Et là, il me dit, cependant, en me basant sur les connaissances générales sur l'expertise de Tugan, donc il a quand même analysé dans la database tous les éléments, il a tout analysé, comprendre le marché cible, proposition de valeur unique, preuve sociale et crédibilité, garantie forte, c'est du pur Tugan. Après voilà. Au mieux, ta data va être structurée et efficace. Attention, aussi certains PDF qui sont cryptés. Il y a des PDF où on ne peut pas sélectionner le texte. Et là, des fois, du coup, ChatGPT ne peut pas faire de lecture OCR. Donc de lecture, tout simplement, si ton PDF... Ok, lui, il débarque comme ça sur le bureau. Si ton PDF, c'est pas possible de sélectionner directement avec ta flèche le texte, oublie le PDF, ça sert à rien. Essaye de soit faire une capture d'écran de ChatGPT, mais bref, en gros, voilà, faut que le texte soit sélectionné. Possible à sélectionner. Donc prix stratégique, bonification et valeur ajoutée, message clair et convaincant. On a directement de la data qui est pure, quoi. C'est de la pure. Nickel. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur la nouvelle mise à jour au niveau des GPTs, qui est la grosse particularité, nouvelle particularité. Donc je vais aller revérifier, sait-on jamais. Donc si je vais dans Explore, là on voit un petit peu tous mes profils. Bon, on voit pas en interne, hein, on peut pas voir ce que j'ai fait exactement. Ça reste un petit peu secret. Après, même si vous voulez le copier, ça sert à rien du tout. C'est des profils adaptés pour moi. Donc Edit, configure. Donc on peut toujours aller configurer, modifier. Petit conseil supplémentaire, rajouter un petit emoji juste avant chaque forky. Donc je vais l'appeler forky. Hop, chaque forky. Peut-être que celui-ci, on va mettre une fusée. Bon, là je fais n'importe quoi. Tout à l'heure j'étais beaucoup plus focus quand je faisais ça. Mais chaque emoji était beaucoup plus simple à comprendre, et quand on aura plein de profils, ça va vite être le bazar, donc il faut bien structurer la donnée. Donc voilà comment moi j'organiserai tout ça. Et on teste, on optimise. Bam, par exemple, ce PDF, il est nul, on veut en mettre un nouveau. On vient, on upload, on vire celui-ci. Et on peut preview ici, donc faire des tests éventuellement ici. C'est vraiment optimisé. On est sur une des plus grosses mises à jour à l'heure actuelle. Voilà, c'était Mayday. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à suivre cette chaîne. On va voir toutes les nouveautés. On va tout cartonner. Le marché en 2024, on va le démonter. Il n'y a pas d'autre secret. Et on se dit à très vite. C'était Mayday.